Après avoir repoussé l'invasion de l'armée démoniaque et vaincu la reine démon ainsi que ses 4 généraux à lui seul, le héros Léo fut retourné dans son royaume. Mais contre toute attente, il ne fut pas accueilli par une foule de citoyens en liesse ni présenté avec une récompense royale. Au lieu de cela, ils avaient de longs regards, des regards aigus de choc, de peur et scepticisme. Et lorsqu'il leur fait un petit coucou de la main, pris de peur, ils s'éparpillèrent. Leur peur et inquiétude se sont propagées comme une traînée de poudre. Et il n'y avait pas moyen de l'arrêter. La nouvelle s'est répandue par lettres, pigeons messagers, envois magiques et affiches que le héros Léo est un danger public, et qu'ils ne vont pas permettre à un tel monstre à peau humaine de vivre librement sur leur terre. Peu après, il fut attaqué par un groupe d'assassins. Léo n'imagine pas à quel point ils sont naïfs et stupides de penser qu'ils auront une chance contre lui qui avait éliminé la reine démon et son armée tout seul. Agacé, il les balaie avec une facilité déconcertante. Quelque temps après, il fut convoqué au palais. Le roi le remercie pour ses actions qui ont permis de sauver la pierre philosophale. Mais en tant que roi, il ne peut pas fermer les yeux sur les préoccupations de son peuple. Ainsi le roi le congédie. Pendant qu'il erre de village en village sans aucun but, Léo se demande pourquoi il a risqué sa vie, combattu bec et ongle pour protéger ce monde pourri. Puis un jour, il a attendu que l'armée des démons qu'il avait vaincue est en train de se reconstituer, et qu'il embauche. Et sans trop comprendre pourquoi, Léo en vient à la conclusion que la seule personne qui accepterait de l'accueillir était l'armée démoniaque elle-même. Et si le monde est déterminé à l'éliminer, alors il devrait les éradiquer. Une fois arrivé au château, Léo entre dans la salle d'audience et se rapproche progressivement du trône. Pendant ce temps la reine ignorait que c'est le héros Léo. Une fois assez proche, il enlève sa capuche et commence par se présenter comme à un entretien d'embauche avec des stats à l'appui. Après avoir vu que c'est Léo, Eknida se met dans une rage folle disant qu'elle ne l'accepterait jamais parmi eux. Et chaque instant où il essaie de se justifier, il prend une de ses attaques dans la gueule. Peu de temps après qu'il s'est fait expulser, il revient à la charge auprès des 4 généraux. Léo était contrarié, et pense qu'il mérite d'être embauché car il a vaincu la reine elle-même. Edvard pense que s'il n'a pas reçu d'offre, c'est peut-être parce qu'elle n'aime pas son comportement. Chutina qui était un peu préoccupée par la réaction de la reine si elle apprenait qu'ils se sont rencontrés, lui demande ce qu'il souhaite en se rapprochant d'eux. Léo trouve que le fait qu'il a la force de les vaincre, devrait suffire à le qualifier pour le poste. Et selon les circonstances de leur défaite, il espère obtenir leur suffrage. Étonné, Chutina lui demande pourquoi en tant que héros, il veut rejoindre l'armée des démons. Léo les rassure et dit qu'il n'est pas venu les embêter. Ensuite il leur raconte sa mésaventure. Lily qui l'admirait beaucoup, s'est fondue en larmes après l'avoir écouté. Chutina compatit et ne perçoit aucun mensonge ni ruse derrière ses raisons de les rejoindre. Ainsi le général sorcière Chutina accepte de l'embaucher pour une période d'essai d'1 mois. Et pendant ce temps elle serait son manager et évaluera son mérite. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il sera renvoyé. De plus, il ne doit pas faire savoir à la reine qu'ils l'ont embauché, et doit rester déguisé à tout moment. Ensuite s'il parvient à passer cette période d'essai, ils vont lui recommander auprès de la reine pour qu'il fasse officiellement partie de l'armée des démons, ce qu'il pense capable d'accomplir. Le lendemain après avoir vu toutes les tâches à accomplir, Léo lui suggère de déléguer certaines tâches. Chutina dit qu'elle n'a personne à qui confier le travail. Alors Léo décide d'alimenter les fours à mana qui servent d'énergie au château, et pense que ça lui prendra 30 minutes à 2 heures. Ce que Chutina trouve surprenant vu le temps qu'elle utilise pour effectuer cette tâche. Mais juste avant de partir, il se métamorphose en Onyx le chevalier noir. À peine 30 minutes, il revient et rassure Chutina que le travail a bel et bien été terminé. Alors elle veut lui confier une autre tâche mais Léo prétend qu'il est fatigué car ça fait longtemps qu'il n'a plus utilisé autant de mana. Après il invoque un œil mirage pour pouvoir étudier le travail pendant sa pause. Quelque temps après, lorsque Chutina pense que ça devrait aller, Léo dit qu'il n'a plus utilisé métamorphose donc il a encore besoin de repos, ce qui l'irrite. Peu de temps après, Chutina qui n'en pouvait plus, pense qu'il a assez reposé. Cependant Léo prétend toujours qu'il n'a pas encore régénéré tout son mana. Mais lorsqu'elle fait recours à la force, Léo utilise enracinement gravitationnel pour rester allongé. Encore quelques temps passés et cette fois Chutina n'en pouvait plus. Elle dit qu'elle a pensé dans le calme et en fin de compte, il est juste un feignasse qui ne servira à rien dans l'armée démoniaque. Cependant lorsqu'elle est sur le point de l'attaquer, il attend quelqu'un frapper à la porte. Juste après Dianette fait son entrée dans la pièce et lui remet le talisman qu'il lui avait donné auparavant. Ensuite elle dit que le talisman a bien fonctionné comme prévu et qu'il a une bonne durabilité. Chutina ne comprenait rien et voulait savoir plus sur le talisman et son utilité. Dianette ajoute que grâce à ce talisman, elle et quelque peu de ses semblables prendront en charge l'alimentation des fours à mana dès aujourd'hui. Ce que Chutina peine toujours à comprendre. Léo lui explique que lorsqu'il était parti, il s'est rendu directement à l'atelier du château où il reçoit une améthyste de la part du ciseleur gobelin. Ensuite il a insufflé du mana dans l'améthyste. Ainsi le porteur du talisman peut utiliser sa magie pour alimenter les fours.
Surpris par l'organisation et la gestion de Léo, Chutina reste sans voix. Léo ajoute qu'il est de leur devoir d'alléger sa tâche et cela fait quelque temps que Dianette s'inquiète pour elle. Mais grâce au Seigneur Onyx, elle pense lui pouvoir être utile. Émerveillée, elle dit que dorénavant, elle ferait appel à elle si elle a un problème. Ce qui enchante cette dernière. Chutina, embarrassée, lui demande pourquoi il n'avait pas dit qu'il avait formé Dianette. Léo répond que le travail est une affaire collective surtout si l'organisation comporte de nombreuses strates. Et ajoute que comme elle s'inquiète trop, elle serait allée voir comment ça avançait, et lui conseille de leur faire confiance. Les supérieurs doivent s'organiser pour que la boîte tourne même après leur mort. Toutefois Chutina trouve que c'est un peu fort venant de quelqu'un qui était toujours seul. Juste après, elle trouve qu'il a certes formé des nouveaux mais cela ne change pas le fait qu'il se prélassait alors qu'elle travaillait. Léo réplique que même lorsqu'il se reposait il travaillait aussi. Il avait même réfléchi à une meilleure hiérarchisation des tâches. Et ceux qu'il a cochés, elle devrait les déléguer dès aujourd'hui. Émerveillée par son travail exemplaire, Chutina lui présente ses excuses pour s'être trompé sur son compte. Léo pense qu'elle ne devrait pas et dit qu'il agit un peu pour lui-même. Au moment où il était sur le point d'enchaîner sur la tâche suivante, Chutina lui souhaite la bienvenue parmi eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin même si elle fut courte. Si vous l'avez aimée et que vous souhaitez faire grandir cette chaîne, aimez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut et on se revoit pour une nouvelle vidéo.